Bonjour à tous, je voulais vous montrer une petite application que j'ai mis au point, qui va venir en complément globalement de l'Imomètre, pour montrer l'importance d'estimer au juste prix rapidement. J'ai repris une idée que beaucoup de connaissent, je pense, de Monsieur Philippe Vaillancourt, qui fait une démonstration globalement du marché avec des maisons de Monopoly, pour monter un petit peu la stratégie et on va dire le fonctionnement d'un marché immobilier. Là, globalement, sur l'application, c'est assez simple. Vous allez choisir un prix de marché. Ici, on va dire le prix de marché de maisons soit à 250 000. Vous avez un nombre de maisons qui sont déjà sur le marché de 30. Le nombre d'acheteurs par mois et le nombre de maisons par mois. Sur un marché acheteur, on a moins d'acheteurs que de maisons. C'est ce qu'on appelle un marché acheteur. Donc les prix à la baisse. Et on va voir pourquoi. A l'inverse, si on a plus d'acheteurs que de maisons, c'est ce qu'on appelle un marché vendeur et les prix sont à la hausse. Donc là, on va partir sur notre cas à nous, qui est plutôt dans la réalité d'aujourd'hui. C'est qu'on a moins d'acheteurs pour plus de maisons qui rentrent sur le marché. Ensuite, ce que vous allez faire ici, c'est que vous allez positionner votre maison. Donc on a un prix de marché qui est à 250 000. Comme n'importe quel bon propriétaire, on va essayer de le vendre plus cher, bien évidemment. Par contre, notre qualité de maison, vous avez les maisons qui sont là, par exemple, avec travaux, pas bien exposés, etc. Donc 1, très bien exposé dans les meilleurs quartiers, 10. Donc là, on va être sur une maison type moyen. On va ajouter notre maison dans le marché, ici, bim. Donc en fait, globalement, le marché il se déroule ici. C'est-à-dire que là, vous avez les maisons qui vont être vendues ce mois-ci, qui correspondent au nombre d'acheteurs potentiels par mois, et votre position de la maison, qui va être classée par rapport qualité-prix. C'est-à-dire que vous avez une notion de qualité et une notion de prix. C'est-à-dire que globalement, une maison à 245 000 € qui est classée 10 sur 10 se vendra beaucoup plus qu'une maison finalement à 5 sur 10 à 210 000 €. Donc voilà, on est sur cette position, on laisse passer le mois suivant et on voit ce qui se passe. Le mois suivant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les biens se sont accumulés, c'est-à-dire que globalement, on a eu 2 maisons en plus qui sont rentrées sur le marché, donc on devient moins concurrentiel. Et en plus, on a des propriétaires dans le marché immobilier qui commencent à réagir. Et voilà, ceux qui sont en orange, c'est ceux qui sont supérieurs entre 1 et 3 mois, et en rouge qui sont supérieurs à 3 mois. Donc ils vont commencer à baisser les prix, et donc on va voir qu'en fonction des mois, globalement, les prix, on va dire les variations de prix des propriétaires vont faire varier le prix de marché global. Regardez, là je suis à 4 mois, toujours pas vendu bien évidemment, on est à 270 000, et là, les prix les plus hauts, même en qualité 8 sur 10, sont à 295. Et surtout, le nombre de maisons s'accumule. Et on continue. 5 mois, 6 mois, 7 mois. Regardez notre position. On est dans les biens les plus anciens, c'est-à-dire qu'on vient dans les invendus. C'est-à-dire que là, à l'époque où il fallait presque 210 000 sur une qualité 7 sur 10, là aujourd'hui, même à 200 000, ils ne vendront plus. Et dans un marché acheteur, donc un marché baissier, vous voyez bien que les prix ici baissent de plus en plus. Pourquoi? Parce que les biens s'accumulent, les propriétaires continuent à baisser les prix, et vous, vous ne réagissez pas. Et globalement, vous êtes de moins en moins attractif, et votre prix descend de plus en plus, parce que vous avez des nouveaux biens qui viennent sur le marché, vous avez des anciens qui ajustent leur prix, et vous avez l'offre et la demande pour vous qui devient complètement désastreuse. A l'inverse, si je réinitialise la chose, avant cette crise, on avait plus d'acheteurs que de maisons par mois. C'est-à-dire que sur un même prix de marché de 250 000 €, si je voulais, sur une qualité de 5 sur 10, vendre plus cher, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je n'ai pas vendu à 270 000, là je le mets à 290 000, je place ma maison, je ne suis pas concurrentiel bien évidemment, le premier mois je ne vais pas vendre, et le deuxième mois, parce que le marché est plus favorable, parce que le marché est très vendeur, j'aurais vendu ici en 3 mois, alors que tout à l'heure, sur un marché acheteur, en 10 mois, j'étais très loin de vendre, et mon prix allait descendre en dessous des 200 000 €. Et regardez, sur un marché vendeur, les prix montent de plus en plus. C'est ce qu'on a eu avant 2020, avant 2021, 2022. Donc voilà, donc cette application, ça va aider à comprendre, je pense, les vendeurs avec en ajout de l'Imomètre. Voilà,